Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta. Ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah, voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement. Ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi. Donc, les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc, dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille, donc voilà, je les donne, j'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite, voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont, comme ça on gagne plus de temps. Donc, je vous montre ça. Sans plus tarder, on y va. Alors les amis, vous avez eu le 6 de Pentacle. Alors les taureaux, déjà, on entre dans votre énergie avec les deniers. Et ici, c'est votre aspect, disons, des énergies environnantes, ce qui vous entoure, ce qui a une influence autour de vous. Bon, 6 de Pentacle, c'est assez intéressant. Vous avez une énergie là de partage, de générosité. On est sur un 6 qui nous parle quand même d'harmonie et d'équilibre, donc c'est plutôt intéressant. Ça nous parle aussi de peut-être nourrir un autre aspect de vous aussi. Il y a quand même cet aspect-là dans ce 6 de denier. Nourrir certaines racines. Hein. Moi, j'imagine toujours un petit buis, un petit arbre en fait. Et voilà, il pousse, mais il y a des racines qui sont un peu négligées. Et du coup, on essaie de rééquilibrer la donne. D'où cette notion de partage et de générosité. Voilà, pour vraiment harmoniser les choses. Bon, ça peut me parler d'équilibre au niveau des finances aussi. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? 6 de Pentacle.
Je sais pas, dans ce que je ressens, c'est assez cool, c'est assez posé, c'est assez pépère. Vous voyez, ce personnage est quand même assez chill, on est bien en fait, je sais pas. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait à ce niveau-là. On verra durant l'extension si vraiment il y a d'autres choses à me dire. Mais genre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Il n'y a pas... il y a pas grand-chose de majeur. En plus, on est sur une carte mineure d'ailleurs. Non, ça me parle, ça me renvoie peut-être plus à l'aspect de vos projets, hein, l'aspect matériel, voilà, de vos finances aussi, à voir comment ça va s'inscrire tout ça. Mais voilà, une carte de partage et de guérison. En tout cas, on essaye d'équilibrer un peu. Alors oui, ok, j'y viens. C'est vrai que les deniers, pour moi, c'est aussi le rapport à notre corps physique. Il y a l'idée peut-être de récupérer de l'énergie, de rééquilibrer, vous voyez? On me montre ça. Là, on est assis, on se repose. Elle a quand même une posture un peu, je sais pas, de yoga, de méditation. Et donc ça me renvoie vraiment à des choses où on prend soin quand même de son corps, de sa vitalité, de son énergie ouais, physique. Ça me parle de ça. Ok, ok, ok. Bon, on continue. Les taureaux, qu'est-ce que vous avez ici? Alors là, vous avez l'ermite, une arcane majeure. Elle tombe du coup sur l'aspect de votre enjeu durant ce mois de juin. Alors ici, ça va être, prenez-le comme une épreuve, comme un conseil. Je pense là, c'est peut-être plus un conseil qu'une épreuve, quoique, vous me direz. L'ermite ici va vous amener, en tout cas on vous conseille, pour vous les taureaux, euh, de peut-être revenir en introspection. Peut-être que c'est un moment propice, une phase propice pour vous, pour réfléchir. En tout cas, une phase de réflexion, de vraiment aller observer en soi, un retour à soi. On a quand même une phase un peu méditative. Je ressens un peu une posture comme ça. Bon, est-ce qu'il y a des compréhensions à avoir au niveau de la matière? Donc là, ça comprend beaucoup de choses, hein. Ça peut être vos projets, vos finances, votre rapport à votre corps. Pour l'instant, j'y verrai peut-être plus ça. Ça peut être totalement autre chose, hein. Mais l'ermite, nous, là, va vous inviter quand même à aller en introspection. C'est vraiment la carte de l'introspection. Ok, bon, c'est le conseil pour vous. Peut-être que c'est compliqué aussi pour vous d'aller en introspection. Euh, Là, j'aime beaucoup dans ce jeu-là parce que ce personnage est face à un miroir et c'est un peu son miroir intérieur. Aller capter son reflet en fait. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui ont du mal à aller ouais, se mettre face aux choses, face à la réalité des choses, des faits, je sais pas, de soi. Il y a peut-être quelque chose à aller voir. C'est un peu ça, hein. Et enfin, dès qu'on ose se regarder pleinement, l'ermite fait un peu cette chose-là, je trouve, où vraiment on se regarde sans jugement, sans crainte, sans peur. Juste, on accueille le truc et voilà, on observe. Son rôle, lui, c'est d'observer, hein. C'est tout, hein. Puis d'accueillir les messages, les trucs, hein. Mais voilà, au moins, il y a le mérite de mettre en lumière. Généralement, il est quand même représenté avec sa petite lanterne. Voilà, je vais éclairer mes petites parts d'ombre. Et, et qu'est-ce qui va remonter à la surface? Bah voilà, c'est tant mieux. Voilà, au moins, c'est arrivé à mon conscient, c'est plus inconscient. Et après, euh, ça repose. Je suis maître, en fait, je reprends possession de mon pouvoir, de ma souveraineté, enfin, parce que voilà, on est des êtres créateurs, souverains, responsables, autonomes. Bon, l'idée, c'est quand même, on vit pas trop dans une société comme ça, mais bon, ça, c'est autre chose, mais dans l'idée, dans le principe, on est quand même tous capables d'incarner cette posture-là. Bon, là, ça m'emmène un peu loin, mais déjà, l'ermite, rappelez-vous, introspection. Il y a peut-être des choses, des vérités cachées, des choses voilà, peut-être qu'on se voile la face sur certains trucs, je sais pas, mais il y a des trucs qui ont besoin d'émerger. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a sur votre aspect conscient, les taureaux? Eh bah, ok. Ok, c'est peut-être en lien avec ça. On a encore du denier d'ailleurs. Bon. On a le soleil, qui est une carte très positive. Bah, je crois que c'est la meilleure carte du jeu d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Et vous avez quand même un 5 de pentacle qui vient totalement. C'est deux contrastes. C'est deux salles, deux ambiances. Là, on a des failles, on a une blessure de manque, on a. Je sais pas. Le 5 de pentacle, c'est. Voilà. C'est une carte d'insécurité de manière globale. Ce qui généralement peut nous renvoyer à nos failles, hein, nos blessures. Euh, c'est une carte de manque
aussi, où voilà, on est dans le besoin. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a l'idée de générosité, de partage qui peut être autour de vous. Alors soit c'est vous, soit ça vous influence vous, ou soit c'est vraiment ce qui est littéralement autour de vous. Et vous, il y a peut-être besoin d'une porte de sortie, d'une issue. Et peut-être qu'on se voile la face, on a besoin d'aide, je sais pas. Ah, il y a peut-être un... Alors pour certains, ça peut être ça, parce qu'on a le soleil à côté. Il peut paraître positif au premier abord, mais je vois quelque chose d'aveuglant. C'est comme si on était aveuglé par quelque chose. Et au détriment d'autre chose, en fait. Ça peut être ça. Ça peut être ça pour certains. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre pour les taureaux, là? Soit c'est vous qui incarnez cette notion de partage, de générosité, mais il y a un peu quand même ce truc un peu trop bon, trop con, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, un peu trop gentil, ce qui est tout à fait probable. Et en fait, là pour le coup, ça met en lumière. Le soleil mettrait en lumière comme une évidence. Mais c'est une carte positive, donc pour moi, je sais pas, il n'y a pas... C'est assez bizarre d'avoir ces deux cartes en même temps. On verra durant l'extension. Je serais très curieux d'en savoir plus à ce niveau-là. Peut-être que c'est pas si négatif que ça, parce que vous en avez déjà conscience. Mais il y a peut-être d'autres choses à regarder, par contre. Hmm. Pour l'instant, j'ai du mal à avoir le lien. Ça va me venir, hein. Mais pour l'instant, j'ai du mal à capter le truc. Ça peut me parler d'un éveil, d'une prise de conscience, le soleil. Ouais, vraiment beaucoup de lumière. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être tout simplement, oui, que vous allez mettre en lumière une faille, quelque chose qui, mais vraiment, qui est là depuis longtemps, genre la porte, cette issue-là, on regarde toujours ailleurs, et alors qu'il y a une porte qui est juste là, on la voit pas, on est aveuglé par d'autres trucs, et c'est ça, peut-être l'ermite, l'enjeu, d'aller vraiment se regarder dans le miroir, concrètement, d'aller introspecter, d'aller observer les choses, quoi. Ouais, il y a besoin de rééquilibrer, de rééquilibrage, de combler, de mettre du baume. Je sais pas, il y a besoin d'apaiser. C'est ça que je ressens beaucoup avec cette carte. C'est une carte d'apaisement, là. Je le ressens vraiment comme ça. Mais là, c'est ce qui touche votre aspect conscient. C'est vraiment ce que vous avez aussi en tête. Donc, je pense que voilà, vous avez sûrement conscience de certaines choses euh, qui ont l'air évidentes. Ouais, pour moi, c'est ça, vous mettez en lumière. Ou peut-être vous avez conscience de certaines choses qui paraissent lumineuses, mais peut-être que ça ne l'est peut-être pas. Euh, peut-être que ça vient de vos failles, justement. Ça vous a toujours peut-être paru lumineux, et là, ouais, peut-être pas en fait. Peut-être qu'en fait, je me suis trompé depuis tout ce temps. Et vous voyez, et du coup, on a l'ermite là. Bon, ok. Prenez comme ça résonne, les amis. De toute façon, on ira recouvrir tout ça hein, si jamais vous souhaitez poursuivre, mais c'est intéressant. Ok. Ouais, le trop bon, trop con, je pense que j'ai touché du doigt quelque chose. Parce que on a l'empereur sur l'aspect inconscient, et vraiment l'aspect inconscient, c'est ce qui va chercher à remonter, ce qui est caché, ce que l'ermite justement va aller introspecter, va aller découvrir. L'empereur, c'est une magnifique carte, c'est une carte de maîtrise, de contrôle, de stabilité, de sécurité, de responsabilité. C'est une carte aussi d'autorité. Alors voilà, c'est pas, je le fais au détriment des autres, mais c'est vraiment déjà envers soi-même, pour soi-même, et c'est une carte qui force le respect. On va dire ça comme ça. Et vous voyez, je ressens le côté un peu peut-être trop généreux. On joue de vos faiblesses. Il y a quelque chose, en fait. À la fois, il y a quand même une part lumineuse à ce niveau-là, je ressens, mais ça vous vide. C'est à double tranchant, en fait. Vous voyez, il y a un truc, c'est lié, en fait. Faut que ça arrête d'être lié, faut qu'il reste plus que ça, vous voyez. Et là, on peut être généreux, mais à la fois, on se respecte. Je sais pas, j'en sais rien, mais pour moi, ça n'a pas à faire ensemble, en fait. Je sais pas ce que... C'est pour ça, c'est la première fois que j'ai ça. C'est totalement détonnant, en fait. Mais je comprends mieux, ouais. L'empereur, bah oui, c'est une posture, en fait. Je pense. Mm. Et à la fois, ça peut vous vider, ça peut même aller jusqu'à impacter vraiment le corps physique, hein. Vraiment, ça peut être... Oula, j'arrive plus à m'exprimer.
vous avez pu vraiment emmagasiner voilà, des blessures, des souffrances, des maux qui se sont inscrits dans le corps, tout simplement. Ça peut me parler de ça aussi. Et ça va peut-être être soulevé. On va voir, hein. Mais l'empereur, là, c'est intéressant. C'est intéressant. Pour moi, c'est une belle posture. On, on redevient plus solide. Il est vraiment assis sur quelque chose de stable et de sécurisant. Et ça, c'est une posture intérieure. Et inconsciemment, ça peut totalement affecter une part émotionnelle, une part, je sais pas quelle part d'ailleurs, mais ça vient rétablir des choses en vous inconsciemment, vraiment, euh, et qui fait que vous êtes plus, je sais pas, plus fort en fait. Je sais pas, j'ai bugué sur. Il a une toison d'ours là. Et je sais pas, je pense que vous avez un peu ce côté un peu comme ça. Il y a un peu on porte la peau de la bête. Enfin voilà, du coup c'est une carte quand même de virilité, de force. Enfin il y a quelque chose. Il y a le côté animal que l'on revêt, on n'a pas peur de montrer aussi, mais à la fois c'est équilibré. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, je trouve que les deniers, enfin, en tout cas les signes de terre, vous avez quand même cette énergie d'ours qui est très liée. L'ours incarne quand même les symboles de carrière, de finance, vous voyez, quand même de prospérité, de stabilité, de protection. C'est assez intéressant, de force aussi, mais vraiment. Et je trouve que ouais, les taureaux, ça vous va bien. Donc c'est assez intéressant ce que ça m'évoque là. Bon, on va continuer. Vous avez quoi sur l'aspect? Ok, là c'est la synthèse de tout ça, ce qui vient vraiment englober tout ça. Bah ouais, il y a une énergie de conflit, de lutte, ou quelque chose de challengeant pour vous. Ça peut être ça. Le 5 de bâton, c'est une énergie instable. On est sur un 5 en numérologie. Le 5 est plutôt instable. On n'est pas sur un 4. L'empereur est sur un 4. On est sur un 4. Et c'est une arcane majeure d'ailleurs. D'ailleurs, 5 de pentacle aussi. Instabilité. Et là, on a de l'harmonie. Là. Donc c'est assez intéressant. Il y a des choses en vous ça va pas. Enfin, il y a besoin d'équilibrer là. Et ouais, effectivement. Avec le 5 de bâton, il y a une énergie qui n'est pas exploitée. C'est ce que ça me montre. C'est comme s'il y avait un blocage, quelque chose qui bloquait l'énergie en fait. Et le 5 de bâton, c'est ça s'entrechoque, je vois des électrons, je vois vraiment, ouais c'est ça, qui s'agitent dans tous les sens, mais qui n'ont pas la possibilité d'être libres, d'être libérés. C'est littéralement ce que je vois là. Et c'est très en lien avec cette posture-là que vous avez à vraiment rétablir en vous. Hmm. Il y a quelque chose c'est vraiment pour vous respecter. Là, dans cette guidance, en tout cas pour vous les taureaux, je ressens plus la notion de respect. Vraiment, de se respecter soi. Parce que, in fine, peut-être qu'on se fait pas respecter par les autres, mais au final, c'est quelque chose que vous autorisez. Chacun est maître de ses actes. Même si, voilà, on peut subir des choses, ça n'enlève pas la responsabilité des actes des autres. Mais mine de rien, des fois, on a aussi une influence là-dedans. Et je pense que ça touche à ça. Ok. L'aspect matériel, vous avez le 8 de coupe. Ok. 8 de coupe, ça nous parle de vraiment vouloir partir, un besoin plus qu'une volonté. C'est vraiment un besoin, c'est vital en fait, de s'en aller vers, voilà, de partir en quête de quelque chose qui va nous nourrir bien plus. Sur l'aspect matériel, ok. Alors l'aspect matériel, je vous rappelle les amis, ça comporte vos projets, la profession, votre rapport à l'argent, le rapport à votre corps aussi. Bon, on bouge ici. On a une envie de bouger là. On se met en mouvement là. On est prêt à partir. On n'a pas peur. On est prêt à abandonner ces 8 coupes que l'on a déjà récoltées pour aller en quête de quelque chose. Alors, est-ce que c'est des... Je sais pas. Ah, mais non, on est sur l'aspect matériel. Euh, J'allais dire, est-ce que ce serait pas des croyances? Vous voyez, on lâche quelque chose. Pour moi, il y a la notion de lâcher. Ah là, c'est évident, vous lâchez quelque chose. Qui... ouais, il y a le côté têtu, hein. On est là sur votre archétype hein, du taureau, le côté ouais, un peu têtu. Je pense qu'il y a un peu de ça là, dans les influences, et là on lâche pour moi. Qu'est-ce que c'est que vous lâchez? Est-ce qu'il y a une emprise au niveau de l'argent? Je sais pas. Dans, dans la manifestation de vos désirs, au niveau de vos projets, vraiment quelque chose qui peut s'incarner, être utile, voilà, où vous pouvez récolter les bénéfices.
Ou est-ce que c'est au niveau physique que vous allez lâcher? Une sorte de tension? Parce qu'on a quand même des mémoires, des choses là. Ouais, peut-être que ça peut être au niveau physique. Vous voyez comme ça vous parle, les amis. Mais de toute façon, on ira recouvrir. Ça nous en dira plus. Mais c'est vrai que vous avez le fou là. Ouh, ah oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Ah ouais, mais attendez, ça s'arrête quand là? Bon, le fou qui nous parle de légèreté et de libération. Donc pour moi, oui, vous avez besoin de libérer quelque chose, ça c'est évident. La tempérance qui nous parle de guérison. C'est une carte d'harmonie aussi. On rééquilibre ses énergies. Donc il y a quelque chose qui était bancal. Et je pense que c'est dû à ça. Et vous, en plus, vous connaissez déjà le truc. Mais peut-être aveuglé par autre chose. Bon. As de coupe, on repart sur quelque chose de nouveau. Un souhait qui est exaucé, un vœu, peut-être, je sais pas. Mais émotionnellement, on va être comblé. Et la justice, ici, pareil, qui nous parle d'équilibre, qui rejoint l'harmonie. Donc bon, ok. Un peu la justice divine, voilà, on se rend justice aussi à soi. Bon, ok, c'est intéressant. Je pense que oui, il y a besoin de quitter quelque chose. Ok. Et vous avez quoi sur l'aspect émotionnel? Eh ben ouais. La reine d'épée qui incarne un peu cette justice, justement. Elle se rend justice à soi. Et effectivement, c'est pas anodin que ça impacte votre aspect émotionnel. Alors, soit l'aspect émotionnel comprend littéralement vos émotions, mais ça peut aussi inclure l'aspect relationnel et sentimental. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, là, on est quand même sur quelque chose de froid. Alors, je sais pas si au niveau sentimental, c'est la bonne période pour vous, les taureaux. Je pense que c'est plus au niveau de vos émotions, peut-être des liens affectifs, des liens de cœur, la famille. Ça peut être ça aussi, hein, l'aspect émotionnel. Les liens de cœur, voilà, des liens que l'on nourrit. La reine d'épée, on a envie de couper, de prendre des décisions, de suivre sa barque. La reine d'épée, elle est un peu têtue, elle est, voilà, elle pèse les pour les contre. Voilà, ça me plaît pas, donc ça dégage en fait. Elle est prête à couper des têtes, elle est froide dans ses énergies, mais des fois ça a du bon. Et là en plus sur votre sphère émotionnelle, donc je pense qu'il y a quand même cette notion, on vous prend par les sentiments, ça c'est obligé. Il y a un truc comme ça. La générosité, le trop bon, trop con qui est sorti, c'est ça. Là, vous allez couper un lien. Mais c'est en lien à quelque chose de plus profond, en fait, de plus intime, qui vous appartient, en fait. Et qu'il est temps de vraiment regarder, je pense. Ok. Et sur votre sphère spirituelle, ah, ok. Il y a un cadeau, je pense. Je sais pas quoi. C'est la petite surprise. Bon, l'étoile, c'est magnifique d'avoir ça. En plus, ça, cet aspect spirituel. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez intégrer, qui n'était peut-être pas prévu? Je sais pas. Et là, c'est un peu vu comme une bénédiction. Bon, au-delà de ça, l'étoile, c'est une carte de protection, de bénédiction. Donc, quoi que voilà, vous fassiez, pour moi, vous avez la protection sur vous. Donc, c'est bon, déjà. Au-delà de ça, c'est aussi une carte d'espoir. C'est un peu la lueur d'espoir dans ses propres ténèbres, dans ses propres abysses, ou dans les situations que l'on vit, dans les drames dans lesquels on est plongé. Je sais pas, mais là, il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose, enfin, enfin, il y a vraiment ce mot enfin, genre, ça y est, t'as compris. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, pour vous les taureaux. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que vous avez là. Ok, et ici, en clin d'œil, vous avez quoi? Bah, fin de cycle, ouais. Et lâcher prise, bah oui, ça revient. Il y a quelque chose à lâcher pour moi. Retrouver plus de sérénité, voilà. Cette posture-là, mais on se fait pas bouffer non plus. C'est quelque chose d'équilibré, c'est donnant-donnant. Et fin de cycle, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Peut-être même sur des... quelque chose qui peut être transmis au niveau du transgénérationnel, au niveau de la famille. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Ok. Bon, allez, on va préparer notre petite extension. Qu'est-ce qu'on a? Allez, sur ce 6 de pentacle. Ok, on en a un peu trop là. Non, ça me parle pas, ça et ça. C'est quoi? Ah bah oui. Reine d'épée. Vous voyez? Vous l'aviez là, on la retrouve là. Ok. Bon, j'irai aussi probablement recouvrir hein, sur certains aspects. Hein. Avec ces termites là. Eh bah c'est magnifique, on a une grande prêtresse, on a un 2 de pentacle. Il y a des trucs là à capter. Et c'est pas petit en plus, c'est des grandes vérités, je pense. Il y a des choses là.
Ok. Ok. L'aspect conscient, on a 3 d'épée. Bah oui, des blessures. On est dedans. Allez. J'irai recouvrir parce que j'ai... Ça attise ma curiosité. J'ai bien envie de creuser un peu plus. Ok, avec cet empereur, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Eh ben, on a l'impératrice. On a le couple royal, là. C'est 2 arcanes majeures. Magnifique. Ok. Et en synthèse de tout ça, avec ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Oula, oula, oula. Alors on a la force qui a voulu se manifester, on a l'empereur qui nous fait un petit coucou, encore une fois, on a le... Oh, ok, ok. Ah oui, bah, je comprends pourquoi il nous fait un petit coucou. On est dans la même énergie là, dans la même vibe. Mais on l'a déjà là, je vais pas la mettre. Magnifique. Roi de bâton, rien que ça, et la force. Ouais, bah, je comprends que vous ayez l'empereur à ce niveau-là. Hein. C'est du lourd là, c'est pas rien, hein, ce que vous libérez. Ouais, ah oui, ça va loin là. C'est... Ouais, ok. Oula, j'en ai un peu trop là. J'en demande pas autant. Sur l'aspect matériel maintenant, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a un 4 d'épée, ouais. Ici on a quoi? Ouais, 7 d'épée, 5 de bâton. Ça me parle pas. Ça me parle pour vous. Ok, on a quoi ici? Le 2 de coupe, oui, il y a quelque chose à couper là. Et en plus, divinité noire, c'est quelque chose qui est pas bon pour vous. On va voir. Soit c'est quelqu'un, soit ça se trouve c'est littéralement une personne. Bon. L'as de bâton, bah c'est magnifique ce que vous avez là sur votre sphère spirituelle. Ouais, vous avez le jugement. Ah oui, c'est ça, c'est... Enfin. Voilà les taureaux. Bon, moi j'ai terminé pour cette première partie, donc pour ceux qui s'arrêteront là, je vous remercie d'avoir visionné jusque-là, en espérant tout de même que ça aura pu eh bien, vous aider, vous apporter des compléments d'informations sur votre situation. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt, et puis on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension de vidéos avec moi, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite. Allez!